tourner de merde. Et on lui demande jamais comment elle va, elle, maintenant. Bonjour et bienvenue, je vous en prie, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour vivre notre toute première course en moto, mais pas que. Vous allez pouvoir voir nos premiers entraînements, la préparation de la moto et voir une course qui va s'avérer un petit peu spéciale. Ouais, vous allez voir, il y a eu des hauts et des bas, disons. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, dans une précédente vidéo, on avait déballé 7 motos devant vous. On l'a découvert en même temps que vous, quoi. Et on vous expliquait aussi la course à laquelle on allait participer, qui est, je le rappelle, une des courses les moins chères et les plus accessibles qui existent en moto, en fait. Mais si je devais résumer en 3 mots, je dirais R1, mais en 125, 6 heures de course et circuit de kart. Et des épaules en vrac. Bref, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que vous allez bien rigoler. Pour commencer, je suis tout seul, mais c'est pas plus mal. Parce que Patrick au guidon, c'est un danger, mais avec des outils, c'est encore pire. Moi, je me préfère qu'il pilote et qu'il fasse pas trop de mécanique. Si tu devais résumer la mécanique de ce soir en 2 phrases, tu dirais quoi? Je veux aller dormir. Je veux aller dormir, ça fait une phrase, mais je veux aller dormir 2 fois. C'est dur, il fait froid, on n'a pas de couverture chauffante. Les pneus, je pense que c'est un peu la merde à chauffer. Et en plus, le sabot moteur, on a été obligé de le virer, on s'est raté, il trempe trop par terre. Vas-y, démarre. Démarre. Ouais, démarre. Bon, du coup, si on doit faire un mini débrief vite fait. Ouais, on est lent. On est lent. On est heureux. Au final, toute la matinée, t'as roulé un peu plus vite que moi. Et à la Ouais. dernière session, j'ai fait un meilleur chrono. Ouais. Ça me fait que je mange avec un peu plus le sourire déjà. Une demi-seconde de mieux, quoi. En gros, toi, ton meilleur chrono, c'est une petite 1 minute 5. Moi, c'est une grosse 1 minute 4. Et on sait qu'un bon pilote ici, un très très bon pilote, il roule en 54. Ouais. Un truc que je voulais dire aussi, notre sabot là, putain on est vraiment mauvais. Il a pas fait. Je suis à 2h du matin pour faire de la mécanique, on a enlevé tout ce qu'on a mis hier. Il ne fera pas claquer une pendule. Je suis content, c'est moi qui ai été le plus rapide. Parce qu'on fait genre, on est bons collègues et tout, mais on veut juste se tirer la bourre. Et vu que lui, sur quand on va rouler à l'Est, il a le Daito, moi le 690, il n'arrive pas à comprendre cet imbécile que forcément, qu'avec le Daito, il roule plus vite que moi. Putain, là c'est physique là. Là j'y vais à fond. Allez ma grande. En fait, c'est tellement dingue. C'est la meilleure école qui soit, je pense. C'est le meilleur achat qu'on ait fait. En vrai, c'est con, mais tu trouves un bon pote, 1600 balles. Là, on s'est cassé, on s'est fait chier en entraînement à mettre des bacs récupérateurs et tout. Ils n'ont rien vérifié, ils n'ont rien à claquer. Bon, j'ai sorti un drone, histoire de faire quelques prises de vue. Là, il est tout seul sur la piste. Il fait beau, il y a du soleil. Comment je fais pour faire décoller ça? Comment il vole? Take off. Oula, il y a des arbres.
Eh, je voulais parler avec les gens, j'ai pas parlé une seule seconde, j'ai fait que des images au drone, c'était trop beau. C'était trop bien cette journée. Ensuite, je vais faire un petit débrief de ce roulage. T'as des... J'ai des étoiles plein les yeux. Moi j'ai plus que des étoiles plein les yeux, j'ai un gravillon mec depuis 20 minutes. Là il nous reste plus qu'à nous entraîner le plus possible avant l'endurance. Et la beauté inversée, comment c'est bien. Mais quand t'es plein angle et que tu passes un rapport, c'est trop bien. Imagine avec un shifter. Après déjà qu'on a du mal à s'acheter des couvertures chauffantes, alors si on doit commencer à mettre Ouais, des je shifters. chauffante, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Et que l'autre il a dit tu mets les chauffantes, tu pars fond de balle, tu peux t'exploser dans le premier virage. Alors que là faut que je fasse 2 tours avant d'essayer de me tuer. Ça a l'air d'être très rentable cette histoire. Oui. Bon, on est pile poil un mois avant la course. On est venu s'entraîner à Carcassonne. On voulait voir un circuit un peu différent, comme ça nous fait plus d'entraînement varié. Là, il y a Enzo qui est en train de tourner parce qu'on arrive en retard parce que ce guignol il a oublié de mettre un réveil ce matin. En gros, cette piste, elle est beaucoup moins technique que celle où on a roulé la semaine dernière et elle ressemble beaucoup plus à celle du jour de la course. On a prévu de s'entraîner à faire des relais un peu plus longs cette fois-ci. Tiens, je te laisse prendre ça. Ah ouais? Ouais. Super. Bon là c'est la deuxième fois qu'on roule avec cette moto. On est à la piste de Carca. Et en gros on est venu à Carca. Waouh, il y a un avion. Waouh, putain. J'étais à l'aise à la caméra et tout, il y a un avion qui passait tout ça. Et il est en train de passer ce chimpanzé là. Bon, on a encore des soucis de garde au sol là. Hein. Eh, heureusement que c'est là. Hein. De quoi? Bah, pour faire la mécanique. Là il y a vraiment un trou. Cette fois-ci on est venu équiper, j'ai pris le Starlane qui est sur ma Daytona et on l'a mis là pour voir nos chronos, mais le problème c'est qu'on a eu aucune idée de comment on fait pour mettre un nouveau circuit dedans. Ce saloperie de manuel Starlane là c'est en anglais et en italien. Ah ouais, y a pas en français? Non. Mais c'est qui manuel? Putain, ça fait 2 fois qu'on le remonte ce sabot, et impossible de le mettre assez haut quoi. Patrick va rentrer, il m'a fait signe, donc on va gentiment faire un changement. Hein. Là je viens de finir ma première session complète et j'ai réussi à faire fonctionner le Starlane et je crois que j'ai roulé juste en dessous de la minute. Putain, c'est vachement bien cet appareil là. 1 minute 6 dixièmes, moi mon meilleur c'est en 59 7 dixièmes. T'as roulé en 59? Pourquoi? C'est un problème d'ego? Non? Ah non, pas du tout. C'est juste que moi, le 1 minute, j'ai été gêné 2 fois. Donc, je pense que j'espère que je vais améliorer, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas con. Ferme ta gueule. Okay. Mais en fait, j'attends que tu me mettes la béquille derrière. C'est toujours derrière la moto, pas Ah, ok. Pump it up. You got you pump it up. J'espère qu'il va pas rouler plus vite que moi parce que ce serait quand même très humiliant. Et surtout, j'ai pas arrêté de lui dire que j'étais plus rapide que lui. Le truc qui me rassure, c'est que la boîte de vitesse fait toujours un bruit bizarre, donc avec un peu de chance, elle va casser avant qu'il puisse s'améliorer. On croise les doigts. Alors 56. Ouais. Putain, j'ai du boulot. Puisque quand Enzo roule, on s'ennuie un petit peu. Je vais le chronométrer sur le prochain tour. Et vu qu'il a l'action cam, normalement vous allez pouvoir voir en direct ce que lui il fait. Top. Donc là il est à fond. Il est à fond, là tu freines, tu rentres un rapport sur l'angle. Là tu tournes à droite. Putain, je suis un très mauvais commentateur. Là tu remets les gaz, il faut être à fond. Là toute cette partie là t'es à fond, tu passes un rapport à peu près là, voilà. Hop 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 à fond. Et là il y a un virage à gauche où lui il rentre très large. Tu descends un rapport juste avant le virage à gauche, là t'es à fond et c'est important de garder énormément de vitesse parce qu'après il y a une ligne droite de 80 mètres. Donc là t'es à fond, tu passes un rapport à fond. Là tu descends un rapport et tu tournes à droite. Et pareil c'est un 180. Et après le 180 t'es à fond. Enfin, en fait ce qui est bien arrange c'est qu'il y a beaucoup de lignes droites où tu fais des petits zigzags, mais t'es à fond et tu déranges pas tant que ça. Donc là t'es à fond, tu rentres un rapport, là il y a une espèce de chicane qui est horrible.
là il fait la chicane qui est horrible, hop, à droite, long droit. Là ça tourne longtemps à droite mais ça passe très vite. Je sais que je suis presque à fond. Et là ça tourne à gauche, c'est très serré, c'est chiant parce que ça conditionne la ligne droite et du coup là au final... Ouais, ah merde. Et hop le tour. En 58-21. Et je me suis aperçu que en fait faire des longs relais ce sera plus difficile que ce que je pensais. Moi j'ai aucun doute que là-dessus je te tiens 45 minutes. Là au bout de 20 minutes à chaque fois j'en pouvais plus. Et je faisais les 5 derniers en essayant juste d'être régul, en essayant pas de faire un meilleur chrono, jusqu'à ce que toi tu m'arrêtes. Parce que je voulais même que toi t'aies moins de temps de roulage, t'aies moins le temps d'être meilleur que moi. Je suis trop deck que t'aies roulé plus vite que moi en vrai. Ah ouais on n'avait pas dit celui qui roule le plus vite il passe une soirée avec la sœur de l'autre. Par contre mec ces sushis en vrai ils passent mais ce saumon il a jamais vu la mer. Vaut mieux fumer des clopes que manger ça. Regarde. Plateau de débrief après le roulage à Brissac. Bon, avant de parler de quoi que ce soit, ce matin on arrive, la moto elle est allongée dans la remorque. C'est pas censé être couché, mais. Elle est allongée dans la remorque parce qu'une attache a cassé, on est bien d'accord. Mais la tâche elle a cassé parce qu'elle a été malmenée. Non. Non. Elle a cassé parce qu'elle était vieille. Les vieilles choses ça casse. Bon on disait, je pars, je fais mes tours de chauffe. Au bout du deuxième tour il y a un virage, je sors du virage, j'accélère dans le vide. Et j'arrive, je te dis qu'il y a un truc qui est cassé. Et il manque un pignon de boîte. Bah tu vois les bruits bizarres que je te disais que j'entendais à chaque fois? Ouais. Et bah là ça a fait ça mais en plus fort d'un coup et après j'accélérais dans le vide quoi. Il est où? Il est pas cassé, il est sorti. Il est sorti, il y est plus. Il Il est sur la piste. Bon, en gros le topos de la situation, du coup on a perdu le pignon et tout ce qui va avec. Il y a Titi, notre ingénieur mécano, qui est parti en urgence jusqu'à Nîmes chercher ça, mais il y a 3 heures aller-retour. Eh, dis-lui qu'il se dépêche. T'es un malade, chillax papa, c'est les vacances. Non mais on a le temps. Ouais, je lui dis qu'il se dépêche et tout. On a le temps. Mais oui, allez. Eh, il a fait de la Ah piste t'es hier. arrêté? Ah mais il y a des cèpes aussi, ouais, avec la pluie qu'il a fait. Il faut avoir une petite omelette à midi. Ça y est, toi, un qui tienne et des vis, et ça y est, t'es tout sourire là. Ouais, j'ai retrouvé le sourire. Allez hop, on met la combi et tout. Est-ce que t'as expliqué pourquoi notre bouteille qui était propre elle est ravagée? Dès qu'on est arrivé, il m'a dit putain, vous avez pas eu de chance, ça m'est jamais arrivé de faire tomber une moto dans une remorque. Eh bah voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais parce que toi t'es un branquignol. Bon allez vas-y. C'était quoi Eh, C'était quoi? C'était l'anneau qui avait cassé ou c'est parce que tu renvoie-lui avais un mal message fixé? pour lui dire de rouler plus vite qu'il ne roule déjà. Du coup, on n'a pas roulé de la matinée. Parce qu'on n'avait pas de spare, il n'y avait personne sur la piste qui avait du Titi spare. encore une fois il nous a sauvés. Du coup, mon père, Titi, est allé à Nîmes chez un concession Yamaha acheter un kitchen. Le prix de ce kitchen, j'en reviens toujours pas. Quand tu vas voir combien ça vaut sur internet et que je vais te montrer la facture. Putain, les galères, la piste c'est des galères. Hein. Oh, quelle vie de merde. Attrape-moi ce kitchen. T'as un kitchen? Putain Titi tu nous sauves la vie là. Comme d'hab. Pour toi, c'est pas courant, mais pour lui, il a l'habitude. Ouais moi c'est la première Depuis fois, le j'ai envie de te matin, serrer la main. Merci beaucoup Titi. Allez montre-moi ce kitchen. Chaud pour aller là. Ça va faire le taf. Du coup, entre midi, on a monté ça, on a cassé. Comme un mental de chips, toi. T'as boudé dans le- J'étais à ça d'abandonner la course. Hein. Ah ouais, putain, non, mais j'ai vu, en vrai, c'est grave. Hein. Mais Je sais mais j'y travaille. Bah ouais, mais je vais t'aider à y travailler, on est une équipe. Mais il faut vraiment. En vrai, ça va nous arriver tellement de fois. La piste, c'est ça, t'arrives, tu casses et tu roules. L'après-midi on a roulé, la piste est trop bien. La piste Genre elle est vraiment magnifique, elle est super bien, elle est rapide, donc elle est un peu moins physique qu'à Cossigno Jules, mais c'est pas comme Carcassonne. Carcassonne c'est une piste rapide mais t'es tout le temps en train de faire des zigzags. Moi j'avais pas trop aimé Carcassonne. Et celle-là en plus elle a du dénivelé, moi j'adore ça.
Je pense que c'est une des pistes où on est le moins loin d'un chrono de référence. Après, c'est la dernière sur laquelle on a roulé, Oui. forcément on s'améliore. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt, on n'est pas assez entraîné. Bah, les chronos, moi, mon plus rapide que j'ai vu, que tu m'as pris, c'est une 13,05. Toi, je crois que ton plus rapide, c'est une 12,95. Donc au final, on est à un dixième pile. En vrai, ça, c'est une bonne chose. Oui, ah oui. Ça veut Ouais, dire c'est qu'on cool parce que en fait, genre, ça veut dire que le jour où on a chacun notre moto, on va faire que se tirer et s'améliorer et on pourra se tirer la bourre et tout. C'est cool. J'espère qu'on va se tirer dans les pattes. Bon, venons-en au fait, non? Quel fait. Je sais Bon, pas. je suis tombé. Oui. Putain, fait chier. Je suis tombé mais je sais, en fait l'avantage c'est que je sais pourquoi et je déteste les gens qui disent ça, mais c'est de ma faute, mais c'est à cause de la moto aussi. Ce qui s'est passé, c'est que la fourche, qui est une vraie pompe à vélo, à la prise des freins, vu que j'essayais de freiner tard, bah, je sentais que, tu vois, la moto bougeait et les gars, donc l'autre Enzo, Oui, qui celui est pilote roule vite. d'endurance et tout, il m'avait expliqué que justement bah, c'est un des problèmes de cette fourche, c'est que tu tapes vite le fond. Et bah, ça n'a pas raté, il y a un moment où j'ai freiné plus tard et j'ai perdu, mais genre ça a été instantané, tu vois, j'ai rien pu faire. Je me suis retrouvé à glisser, je me suis dit putain, Enzo il va me détester pour la moto. Ça, c'est un truc que j'arrive C'est pas. ma première chute sur piste. Félicitations. Bravo. C'est bien. Je t'ai vu essayer d'éviter la journée de travail, l'espèce d'escroc. Imagine avec un arrêt de travail, toutes les journées de roulage que je pourrais me faire. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être au chômage. En vrai, mec, t'as besoin de quoi? Si tu me files 1000 balles par mois, je mange des bananes et je fais de la moto. Putain, je suis content. T'es pas content de l'avoir jeté par terre? Moi, j'aime bien. Tu sais, quand t'achètes une moto, la première fois où tu la jettes par terre, tu te dis c'est bon, j'en ai plus rien à branler. Eh, je vais appeler mon père, je vais lui dire que je suis tombé sur piste, il va être trop fier. Ah, c'est sûr. Appelle ta mère aussi. Pardon. Là j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Hein. Enfin une mauvaise nouvelle, oui et non. Il y a le groupe WhatsApp, du coup, les admins m'ont mis, c'est pas annulé. Mais ils ont dit, bonjour, pour l'instant le circuit est impraticable. Et ils ont envoyé une photo, mec. Oui, mais c'est pas la piste. Ah si. La piste est en dessous. Oh non, j'ai pas pris le masque et le tuba. La Comment on piste va elle est faire? en dessous de Slack. Ah merde, c'est un merde. Attends, dessus, je conduis. Excuse-moi. Ah Putain, il y a une merde. PMU là, on a le temps de se saouler là. Oh, T'as vu cette flaque de malade? Ah ouais, fais pas. Ah putain, juste après le virage que tu craignais le Ah plus. ouais, hein. bah là ça me paraît chaud. Hein. Ah mais là, même s'ils font ça toute la. C'est moi, il y a un signe là-bas là. Qui nage. Ah le fou malade, il est en pleine sur la trage. Ah merde.
Mental de chips? Bah non, bah c'est pas mental de chips, c'est juste que s'il pleut comme ça toute la nuit, il y a le lac au milieu de la course et c'est fini. Ah oui, on est d'accord là-dessus. Après, moi je te propose qu'on fasse le contrôle administratif quand même, comme ça c'est fait. De toute façon, on roulera pas aujourd'hui. Après, ce qu'advienne ce qu'il pourra. Parce qu'on lui demande jamais comment elle va, elle, la pauvre. Qu'elle aille se faire foutre. Oh, c'est un Ducati. Putain, mais t'es sûr qu'il n'y a pas de fuite? Non, des fuites d'huile mais pas d'eau. Parfait. Allez, on y va. Chevaux 34. Eh mais c'est un vélo. 9 chevaux 34. Eh mais c'est pour ça qu'on est lent. C'est sûr. C'est la seule explication que je vois. Eh mais t'as vu qu'il y en a qui font du jet ski là-bas? Ils ont l'air de s'amuser. Ça c'est pas bon signe pour nous ça. 9,34. 9 chevaux 34, on a un mountain bike électrique. Quand est-ce qu'on va faire du off-road avec? Ah putain. C'est top ça. Ça va être le Far West. Tu m'avais pas dit que tu voulais faire une vidéo de pêche? Si. Où on fait de la pêche? Ouais. Oh, j'en ai dans le camion, je crois. Non. Quelle journée de merde. Je rentrerai chez moi. Bon, Si je veux on est rentrer chez toi. samedi et demain c'est le jour de course. Et en gros, on veut te faire un. Ah putain, je les tutoie. Putain, je sais pas, vous Après, voyez. peut-être que les gens ils préfèrent. Les gens. Mais tu vois, De toute façon, on fait 15 vues, mec. Le plan, c'est qu'aujourd'hui, c'était les essais libres, les administratifs, contrôle technique et tout. Ouais, voilà. Contrôle technique, ça a été fait. Ils l'ont passé au banc pour vérifier qu'on soit bien dans les bonnes catégories. Comment t'as vécu le banc? Il Quand m'a il a dit annoncé. 9. 9. Quand il a dit 9 chevaux, je me suis dit, ah oui. Ah là, j'étais dégoûté. Tu sais Parlons pourquoi on entre s'en fout? Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la vitesse de passage en quoi. Ça, t'as pas besoin de cheval en soi. Et j'irai peut-être plus vite avec un cheval. Il y a un truc dont on n'en a pas trop parlé en caméra, mais la pluie, Ouais. demain, on est Ouais, en fait, vraiment on pas sait sûr que pas demain, si ça on roule. va rouler demain. Bah, je peux les mettre là au montage. Les dernières images que j'ai faites quand il y avait encore la lumière du jour, c'est des mecs qui faisaient du jet ski dans la flaque. En bas de la ligne droite. Fou malade. Et aussi, il y a les pneus, tu vois. Tout le monde, ils ont tous des pneus pluie. Nous, on a juste des rainurés semi-slick. Un truc qu'on n'a pas filmé, on a crevé le pneu avant, donc on a commandé des pneus dans l'urgence. On a commandé des slicks. Et maintenant, il pleut. Ouais, putain, 400 balles de slick pour qu'il pleuve au final, c'est chaud. Dans mon idée, ces pneus, c'est pas une mauvaise chose. Il faut espérer pas tomber, pas casser, pas se faire mal et que les autres aient à changer les pneus. Dans tous les cas, si t'es pas le premier, t'es le dernier. Voilà. Même Mais un il sera podium, forcément c'est dernier. éclaté au sol, tu vois. Genre troisième, c'est quoi ce résultat de merde? Oui. Du coup, t'es dans un bon mood dans l'ensemble. Entre. Moi, de ouf. Parce que je vais me moquer de lui un petit peu, mais j'y ai souvent dit qu'il avait un mental de chips parce que les fois où on a été s'entraîner. Au moindre pète, je craque. Ouais, il faut dire que craquais. la fois où on a perdu. Qui c'est le con qui achète des beignets au fruits sans déconner? Il y a que toi pour faire ça. Putain, on sort du lit, on va voir la piste, il a plu toute la nuit, on est au bout du rouleau. En vrai non, ouais. Eh, mental d'acier. Hein. Ouais. Mais ce qui me fait chier, c'est juste que s'il y a une piscine, bon, on roulera pas quoi. Oh, attends. Oh! Et attends, quoi? Bah mec, ça va rouler hein. Ouais. Je suis dégoûté. Le problème c'est que sur une piste aussi mouillée avec nos pneus à nous, on est mort nous. Ah, une petite piscine là encore. Ouais.
Mec, j'ai aucune notion de souplesse avec cette moto, tu vois, j'ai toujours eu les slicks et j'ai toujours été un peu, pas bourrin, mais genre... Tu sais ce qui me terrifie aussi, c'est que là il n'y a plus d'eau sur la piste, mais que par contre si à n'importe quel moment tu tombes, tu glisses dans une flaque, t'es à 2 doigts de te noyer. Ouais, c'est vrai. Là, il y a briefing pilote, faut absolument y aller. Et du coup, vu que t'es équipé, je pense que tu vas rouler en premier après pour les qualifs. Enfin, ça te va. Bah, du coup, c'est toi qui plie la moto, moi ça sert à rien que je m'équipe, on est d'accord. Hein. Bah, c'est en plus, ça filme là? Ouais. Ouais, c'est ça, t'es prêt à ça? Ouais. C'est bon. Là, tu vas rouler pendant que je m'équipe. Dès qu'on est rentré, tu rentres. Ça y est, t'es chaud? La visière? Putain, le frérot il a glissé en sortant des stands. Là ça me paraît mal barré hein. Il met moins d'angle qu'avec une voiture. Ça fait 5 minutes que les qualifs ont commencé, il est tombé. La moto, je la vois par terre là-bas, mais je le vois pas. Il doit être en train de revenir à pied quelque part. Il doit revenir à pied parce que c'est un commissaire qui tient la moto. Mais je vois pas où il est, Enzo. Je vais aller voir là-bas. Merde, le drapeau rouge, c'est pour la chute qui est là-bas. On s'en fout de la moto pour l'instant, mais... Merde. Je t'ai remis ça, il n'y a plus rien. Le coupe-circuit, c'est lui qui l'a. Donc si t'en avais d'autres, c'est bon. On n'en a pas d'autres. T'aurais dû le prendre. Parce que sinon, tu rouleras pas. Pas lui, le coupe-circuit. Il est tombé lourd devant. Ah ouais. Voilà, il est parti à la raccrocher et il est tombé lourd, très lourd. Je pense. Titi, je te laisse avec Enzo. Je m'occupe de la moto. Il y a quand même la moto. Mais je sais pas si je vais rouler moi, j'hésite là. Si ça glisse comme ça, si c'est bien clavicule. Mais toi, chez toi et lui. De toute façon, l'endurance, on la fait pas tous les deux, Titi. Dans le doute, mais je vais pas aller rouler en qualif là. Ouais, mais ça sert à rien. Et au pire, on partira du fond gris. On peut pas aller lui parler? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Moi, lui. C'est une connerie. Ouais. Une connerie, il va lui dire. Ça va, champion? Elle a rien. Elle est en meilleur état que toi en tout cas. Pourquoi t'avais pas mis l'airbag? Parce qu'il marche pas. Ça s'allumait pas? Non, mais ça clignotait rouge, tout clignotait rouge, je l'éteins, je l'ai rallumé, je l'éteins, je rallume. Mais InEmotion, ces gens, il faut leur faire des procès. Tu veux qu'on te ramène des affaires avant que tu partes? Un nouveau Maltine, j'ai besoin de sucre. Tu veux un nouveau Maltine et ton téléphone? Non. Ah ouais, j'ai pas le droit. Non? Ah merde. Et de l'eau, j'ai droit. Je t'en ai donné un peu. Ah d'accord. Un pantalon. Son pantalon et des baskets. Je vois pas qu'il sait plus rien ce pauvre fou. Allez, on va chercher. Eh, je te ramène. Les clés du camion, c'est toi qui les as? Ouais, c'est moi qui. Mais elles sont là-bas. Tu nous tiens au courant. Ciao. Mais t'as vu qu'il a de l'espoir. Il m'a dit remballe pas, on roule cet après-midi. Ici, il me l'a dit.
Il a fait un tour, on sera dernier sur la grille, on s'en fout, on part de fond de grille et comme ça on part tranquille. Voilà, on va peut-être rouler pour la fin. Même dernier, on s'en branle, faut rouler. Ouais, l'idée c'est de finir la course. Ça me régale. Bien. Après, je lui ai dit en plus, c'est con parce que je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, on s'en fout de gagner, le seul objectif c'est de finir la course. On n'a même pas passé les qualifs. Même si tu sais pas, on a la serpente, on a les trucs, les gars. Ouais, c'est génial, merci. Je te reste combien là au départ 15 minutes. 15 minutes. Je serai prêt pour moi 15 minutes. Je peux venir avec toi au départ? Ouais, il faut que tu viennes avec moi au départ. On va falloir que tu me tiennes la moto. Regarde toi et tu vas pouvoir y aller. Tranquille, te mets pas la pression. Non, non. C'est comme si tu allais faire un tour de moto avec Enzo, pareil. Non, non, ne tout pas. Allez, c'est bon. On se rejoint sur la grille, il faut que tu ailles là-bas. Il y a une moto qui arrive. Ah, on se descend. Ah non, on départ d'ici. Ouais, on part de là, ouais. Ah merde, ok. Il a pas pris la piste en temps et en avant. Ah On est d'accord. parti de là-bas. Donc je peux retourner là-bas. Ah, si c'est le vôtre, ouais. Bon, mais merci beaucoup. Au début, je me suis dit qu'il y avait des grippes et que je pouvais rouler un peu. Et dès que j'ai pris un peu la confiance, j'ai glissé 2 fois de l'avant, je me suis dit c'est mort. Bon. Hop là. C'était une belle course.